Ok. Euh, alors, euh, ensuite, on était sur la keychain. Alors on va continuer sur la keychain. Donc, alors, donc on va d'abord... Ah putain. Bon, j'ai répondu à Professeur Carré en n'ayant que ma tête. Bon, de toute façon, allez voir sur X. Ok. Normalement, vous voyez ce que j'ai répondu. D'accord. Euh, de toute façon, j'ai parlé pendant en répondant, donc voilà. Ok. Donc, alors, on va essayer de faire ça bien. Alors, je vais, je vais aller chercher un coupe-fil et je reviens. Ok. Alors, j'ai un coupe-fil ici. Alors, vous voyez, ça, c'est pas mal. Ça vous permet de tordre un peu les fils, compresser des fils et, euh, et couper les fils. Euh, c'est un bon outil. Ok. Alors, donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, vous voyez mieux. Alors, les gens, euh, la vie, ça passe aussi par là. Et pour moi, quel que soit votre niveau. Vous voyez, parce qu'en gros, euh, en faisant ça, techniquement, vous allez déterminer certaines techniques qui vont vous servir même dans des jobs intellectuels. D'accord? Donc, euh, donc voilà. Et vous voyez, là, ce que je suis en train de faire, techniquement, potentiellement, vous pourrez le faire pour votre keychain. Vous voyez? Et donc, une keychain, potentiellement, bah, 90% des gens, 95 même, en ont besoin.
Et vous voyez, même au final, le président, techniquement, pourquoi il aurait pas de keychain? Vous voyez, parce que il faut aussi que le président, bah, vous comprenez ou pas? Donc même le président, ou même vous voyez, le roi du monde, techniquement, euh, ou le milliardaire, imaginons l'homme le plus riche du monde, bah potentiellement, ça lui servirait d'avoir... euh, Allô? De mon cœur. Ouais, Alors, comment ça va? bah ça va toi? Ben moi, je suis tout seul, là. Ils sont partis promener. Ah ouais? Ben Pourquoi ils t'ont oui. laissé tout seul? Ben parce que je peux pas aller avec eux. Ça fait trop... Il y a trop de marche, hein. Ah ouais? Ben oui, hein. Bah fais quelque chose. Ben ouais, ben je vais aller en ville, là. Ouais. Et toi, ça va? Ouais. Bah là, euh, là, je suis en train de réaliser ma keychain. T'as quoi? Ma keychain. C'est quoi de ça? Bah mes anneaux pour mettre mes clés. En gros, je Ah, suis en train de les organiser d'une bonne manière. Tu vois? ah, d'accord. Ok. Bon. Et alors, pour la boîte orange, là, t'as des trucs à préparer ou pas? Ouais, ils m'ont appelé et j'ai rempli ce que tu m'avais envoyé hier. Euh, Ah ouais. ouais, pourquoi? Non, ben c'est tout. Et donc, D'accord. bah, je suis prêt pour le 24. De toute façon, le 24, vous serez revenu. Vous restez jusqu'au 23, non? Ah oui, oui, on revient demain. Ouais, Hein? ouais. On revient demain. Bon, ben ce qu'il faut espérer, c'est que tes problèmes, là, ils vont se résoudre. Hein? Bah, oui, je pense, oui. Les problèmes que j'ai sur mes ordinateurs, ouais, j'espère. Ben ouais. J'espère. Bon, Et avec euh, et la box surtout, orange, ça devrait aller mieux, hein, pour moi. ouais, et surtout que peut-être que tu n'auras pas racheté un autre ordinateur. Ouais, alors je pense que de toute façon je vais en racheter un, mais peut-être pas tout de suite du coup. Peut-être quand je commencerai à avoir un revenu. Oui, ben oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, bon, voilà. Bon bah là je dois avancer, papa. Oui, mon Euh, cœur, je voulais te demander, ouais. est-ce que tu peux regarder sur la table, sur le calendrier, si j'ai des rendez-vous la semaine prochaine? Euh, oui, ouais, pas de souci. Attends, je regarde ça. Hein? Tu devrais gérer ton propre calendrier, tu vois. Parce que pourquoi tu mets pas ça sur ton téléphone?
Alors, donc, je vais continuer avec ma keychain. Alors, techniquement, vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup de fil, hein. Techniquement, ça devrait suffire. D'accord? Je recouperai après. Ok? Bon. On va prendre un peu plus grand pour faire des grandes boucles. Comme ça va être assez facile à utiliser. De toute façon, j'ai des plus grandes keychains. Enfin, des plus grandes keyrings. Donc, c'est pas grave. En gros, tant que c'est pas la plus grande, bah, vous voyez, ça va rien changer. Vous voyez? Ok. Donc, alors, là, il faut juste faire un petit crochet. Donc, vous voyez, hop, on va plier. On va plier un tout petit peu au bout. Bon, là, vous voyez, j'ai réussi à le mettre. Mais euh, c'est pas encore totalement. Voilà. On va y arriver. Alors c'est pas évident, mais voilà. Voilà. Donc là c'est passé. Alors, alors là euh, pour le passer dedans, ça va pas être si évident. Alors il va falloir le plier à chaque fois. Voilà, hop, hop. Alors, euh, alors sinon j'en fais un tout petit. Je peux en faire un tout petit, hein. Mais euh, donc soit j'utilise de la corde un peu plus souple, comme celle-là, de la corde en nylon, donc un peu un fil de pêche, ou soit je le fais avec du métal. Moi je préférerais avec du métal, vous voyez. Euh, donc techniquement, euh, voilà, je vais devoir appuyer à chaque fois là-dedans. Donc ça va être un peu long, mais vous allez voir que ça va rendre très très bien. Alors je vais faire 2 tours. On va faire 2 tours avec ce fil. Et je vais essayer de le protéger. Hop. Alors, techniquement, il faut techniquement, en gros, euh, pour faire ça, il faut le plier à chaque fois. Ok, donc à chaque fois, il faut le replier, replier, replier. Et il faut le déplier à chaque fois. Ok, donc bon, c'est... Il faut plier, déplier, plier, déplier. D'accord? Donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hop. Donc, en gros, pour mettre plus de fil, il faut d'abord... Donc vous voyez, en gros... Alors, vous voyez, donc techniquement, là, alors je sais pas si vous voyez, techniquement, les trous sont très très petits. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est replier à chaque fois cette branche-là, passer un peu plus de l'autre branche, vous voyez, et continuer à replier celle-là et la déplier ensuite. Ok? Alors, ça paraît peut-être compliqué, mais vous voyez, on peut généraliser ces choses-là. Alors, là, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça aussi? Vous voyez?
Alors, là, vous voyez, c'est quand même mieux de mettre un fil métallique là-dedans. Parce qu'en gros, c'est quelque chose qui va garder sa forme. D'accord? Donc là, vous voyez que, en gros, ils ont fait ça de manière à ce que ce soit très très difficile de mettre un fil métallique. D'accord? Donc, en gros, si vous voulez faire ce truc-là, faites des boucles plus larges pour pouvoir mettre des fils métalliques de manière plus simple. D'accord? Ensuite, ensuite aussi, il faut que j'appuie ici aussi. Ouais. Hop. Ah, techniquement, je vais peut-être faire qu'un tour, vous voyez, parce que 2 tours, ça me paraît, ça me paraît un peu complexe malheureusement. Alors ce serait mieux de faire 2 tours, mais je pense que là c'est chaud de faire 2 tours. Donc, attendez. Hop, alors est-ce que ça irait? Ça irait un peu mieux, je pense. Alors ça normalement c'est pour faire, c'est pour coudre. Hop. Donc, alors. Donc j'appuie là-dessus. Hop. Et je vais essayer de sortir ça comme ça. Alors. Comme ça va être chaud. Alors, hop. Et il faut pas que trop je l'abîme, parce qu'après, justement, ça va. Il faut pas que je fasse, faut pas que je me fasse mal non plus. Donc, vous voyez là, j'ai déjà réussi à sortir tout ça. Ok. Donc, hop. Donc, voilà, j'appuie là-dessus. Vous voyez, il n'est pas si facilement déformable que ça. Alors techniquement, c'est bien parce que c'est bien qu'il soit pas si facilement déformable parce que en gros, après ça va m'aider à le garder en place. D'accord? Donc c'est pour ça que j'avais pris du dur quand même. Donc, hop. Alors attention aux interprétations s'il vous plaît. Alors, techniquement, peut-être que vous allez croire que, en gros, je parle d'autre chose, d'accord? Mais ce n'est pas le cas, ok? Donc là, je parle du fil, je parle exactement du fil. Alors, si vous faites des interprétations, eh bien, comprenez exactement que moi, je ne fais pas d'interprétation, d'accord? Et je ne fais pas exprès de faire ces interprétations-là, ok? Alors, vous pouvez les faire, c'est un bon entraînement, mais comprenez que... Donc, il faut appuyer là-dessus. Voilà. Et là, on va sortir ça. Alors, comment est-ce que vous pouvez généraliser ça? Déjà, quand vous construisez des trucs comme ça, il faut faire des boucles plus grandes. Là, vous voyez, Apple a fait exprès de faire ça pour en gros pouvoir vendre des produits qui permettent eh bien, d'attacher ça à quelque chose. D'accord? Ensuite,
euh, au niveau de ce geste-là. En gros, vous voyez, si vous passez un fil qui est dur, donc là vous atomisez un peu. Si vous passez un fil qui est dur dans quelque chose d'étroit, eh bien, il va falloir déformer le fil à chaque fois. D'accord? Donc, là, vous voyez, peut-être que comme on doit déformer le fil à chaque fois, peut-être qu'il faut rendre plus facile la déformation du fil. Vous voyez? Et après, vous pouvez réfléchir comme ça. Vous voyez un peu comment on réfléchit? Et donc, techniquement, après, réfléchissez aussi à comment automatiser ce genre de process directement quand vous le faites. D'accord? Donc, en gros, comment on pourrait automatiser ça? Là, vous voyez, peut-être avec un fil chaud et à enrouler le fil en mode, en mode un peu ressort. Vous voyez? Vous voyez un peu le truc? Un petit fil qui s'enroule comme ça en ressort. Et ensuite, on, on le remet droit et on le reforme en boucle. D'accord? Ok? Donc j'espère que vous comprenez. euh, ok? Voilà. Donc, euh, donc les gens, là-dessus, euh, c'est très très important de garder ça en tête. Ok? Alors, vous voyez, euh, là vous allez me dire, ah ouais Gauthier, moi je pensais que les boulots avec des mots, c'était quand même eh bien, plus utile. Vous voyez? Pas du tout. Parce que là, cette technique-là, vous voyez, potentiellement, ça va apporter énormément de valeur. Vous comprenez ou pas? Donc voilà. Alors, potentiellement, vos mots peuvent apporter énormément de valeur aussi. Maintenant, les deux sont intéressants. D'accord? Et donc, c'est peut-être bien aussi d'entraîner les deux. D'accord? Donc là, voilà. Alors, j'affine la technique hein, au fur et à mesure. Hop. Voilà, donc peut-être que là, du coup, hop, je peux appuyer en fait ici. Je vais appuyer ici. Vous voyez? Et là, du coup, vous allez me dire, bah Gauthier, en fait, là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens un peu de loquer l'AirPods sur ça. Parce que ça va être très difficile à enlever. Et vous voyez, bah oui. Et techniquement, euh, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous voyez? Alors, là, vous allez me dire, bah Gauthier, et comment je fais pour l'enlever? Pour l'enlever, on coupe. Vous voyez? Donc, alors attention aux interprétations, s'il vous plaît. Là, je parle juste du fil et des AirPods. Si en gros je veux changer ce truc-là, il suffit que je le coupe et qu'ensuite euh, j'en mette un autre. D'accord? Alors ça va me prendre un peu de temps, mais justement, après, justement, réfléchissez à comment faire ça de manière plus simple. D'accord? Donc je l'ai expliqué juste avant. D'accord les gens? Hop. Allez. Encore un petit peu. Là, je pense que je peux faire 2 tours. Vous voyez? Euh, alors pour faire 2 tours, il faut que je le remette dedans. Et bah vous voyez, je vais pas faire 2 tours, je vais faire qu'un tour. Ok. Alors techniquement, ce serait mieux de faire 2 tours. Ok. Maintenant, je vais en faire qu'un. Ok. Et techniquement, ah putain, il se casse déjà. Ouais.
Ouais, bon, il est trop friable. Donc vous voyez, le métal là est trop friable. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudrait faire 2 tours. Ou faudrait le chauffer. Malheureusement, là, je peux pas chauffer avec l'AirPods à côté. Voilà. Peut-être avec un fer à souder, je pourrais, techniquement. Techniquement, avec un fer à souder, je pourrais. Vous voyez. Mais... j'ai un fer à souder, hein. Je peux essayer, mais... Allez, hop. Alors, je vais faire qu'un tour, parce que j'avoue que ça m'énerve un peu de faire des choses répétitives. En gros, pour moi, il faut juste trouver la bonne technique, vous voyez. Et ensuite, là, ça suffit, vous voyez. Donc techniquement, là, c'est bon. Alors, là, vous allez me dire, Gauthier, ça va pas forcément tenir. Vous inquiétez pas, je vais faire tenir ça. Ça devrait tenir, là. On va essayer. On va essayer. Alors, ce que je peux faire, c'est faire une boucle intermédiaire comme ça. Et ensuite, techniquement, utiliser ça. Vous voyez. Alors, on va essayer de shortcut ça. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Ok. Donc, hop. Voilà. Et en gros, là, comment on va faire? On va faire simplement, on va presser les deux ensemble. Ok. Donc, regardez. Hop. Alors, là, vous allez me dire, Gauthier, on pourrait les tourner. Non, on ne va pas les tourner. Parce qu'en gros, ça les casserait. Ok. Donc là, on va juste les presser ensemble. Alors. Hop. Là, vous voyez, ça va pas être évident. Ça va pas être évident, mais ça va le faire. Voilà. On tourne un tout petit peu. Pas trop. Voilà. Et là, on va essayer de les souder un petit peu. Alors techniquement, je pourrais amener le fer à souder là. Je pourrais amener le fer à souder. Maintenant... Et là, vous voyez, j'arrive pas à... Techniquement, j'ai même un poste à souder, les gens. J'ai un poste à souder, je pourrais faire ça. Et bah, vous savez quoi? Techniquement, la flamme, c'est une petite flamme. Si je mets la flamme vers la fenêtre, ça devrait le faire. Bon alors, là les gens, ne faites pas ça dans une pièce qui est pas aérée. D'accord? Euh, et surtout, faites-le dehors. Bon là, moi je le fais, mais ne faites pas ça. D'accord? Ok, je les ai eus. Donc j'ai pu les presser un petit peu. Alors j'ai pu les presser un petit peu techniquement. Vous voyez? Voilà. Donc je les ai un tout petit peu pressés. Mais techniquement, il faudrait que ça fonde. Vous voyez? Allez, j'amène le poste à soudure. Ok?
Alors vous voyez les gens, donc ça c'est du fer à souder que j'ai acheté. Alors j'avais acheté pour autre chose, mais vous voyez, j'ai pas mis à bout le projet parce que pour certaines raisons. D'accord. Maintenant, je savais qu'un poste à souder ça servait, et donc c'est pour ça que je l'achetais aussi. D'accord. Voilà. Alors on va ouvrir la fenêtre quand même. Alors, je vais peut-être devoir changer les bouteilles parce que on va voir s'il en reste un tout petit peu. De toute façon, normalement, on n'a pas besoin de beaucoup. Il faut juste en gros, techniquement, vous voyez, hop, on va mettre ça là. Alors c'est un peu de la soudure de pacotille les gens, mais vous voyez, ça vous aide à comprendre un peu les process pour pouvoir un peu tout développer. D'accord. Et il va nous falloir, eh bien, toutes ces connaissances pour pouvoir tout développer dans le futur. D'accord les gens. Donc alors, là je vais regarder si j'ai de l'oxygène d'ailleurs, d'abord. Donc il y a de l'oxygène. On va regarder s'il y a du gaz. Alors je vais aller un peu plus proche de la... C'est bon. Bon, il y a du gaz et il y a de l'oxygène. Donc on va y aller... on va y aller très rapidement. Alors il me faut aussi un allumeur. D'accord. Donc... bon, j'ai pas d'allumeur intégré là-dedans. Donc, alors, je vais chercher un briquet ou quoi. Je sais pas si j'ai ça. On va voir si j'ai du feu, les gens. Euh, je vais aller chercher ça. Chercher ça. Ok. Alors, vous voyez, donc, je suis obligé d'allumer avec ça. Parce que on n'a plus d'allumettes, on n'a plus rien. D'accord. Donc, bon, j'allume avec un chalumeau. Bon, écoutez, j'allume un chalumeau plus chaud avec un chalumeau plus froid. Vous voyez. Mais lui, il a un allumeur. Ok. Donc, alors, il faut juste ouvrir un tout petit peu. Voilà. Ok. Donc là, je mets vers l'extérieur. Vous voyez. Alors, l'air, c'est honnêtement un très très bon isolant. Vous voyez. En gros, là, la flamme, elle est probablement à 400-500 degrés.
ok? Et vous voyez, là, je ressens presque aucune chaleur. Vous voyez? Vous voyez un peu comment l'air est un très très bon isolant? Là, pareil. Vous voyez? Là, je ressens presque aucune chaleur. Ok? Donc voilà. Alors, et vous voyez, là, la sécurité, tu vois, de vous dire pourquoi on pourrait pas faire ça en classe. D'accord? C'est très très important pour pouvoir comprendre tout ça. Bon, là, l'air commence à chauffer. Alors, vous voyez, si l'air chauffe un peu, eh bien, il suffit de souffler un peu. Alors, là, ça commence à être chaud un petit peu en dessous. Vous voyez? On souffle. Voilà, c'est un peu plus froid en dessous. D'accord? Ok? Donc là-dessus. Donc on va quand même allumer la plus fine. Ou on essaye peut-être de souder avec ça. Allez, on essaye de souder avec ça. On va quand même allumer la fine après. Mais on essaye de souder. Alors là, ça peut potentiellement être dangereux. Mais hop, juste. Vous voyez, là, ça fait rien. Hein. Ça fait rien du tout. Ok? Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir peur de tout ça. Hein. Ok? Là, mes AirPods sont froids. Vous voyez? Donc voilà. Donc on va juste se servir de cette flamme pour allumer l'autre flamme. Ok? Qui est bien plus chaude. Je les ai testés, hein, évidemment. Donc. Ok. On met un petit peu de gaz. Un tout petit peu. Voilà. Donc là, vous entendez le bruit. Alors, quel est ce bruit? En fait, c'est juste un bruit. Alors, techniquement, là, c'est beaucoup plus chaud. Donc là, vous voyez, techniquement, voilà. Alors, normalement, vous pouvez voir une déformation de la lumière. Alors, je sais pas si normalement, vous pouvez voir une déformation de la lumière. Je sais pas si vous voyez. Bon, vous voyez pas trop. Alors, et avec ça, on peut souder. Alors, on va essayer de souder directement le fil. Alors, ça va pas être évident. J'espère que j'ai assez de gaz. Je vois déjà que ça ralentit. Il n'y a plus trop de gaz. Wow. On va essayer de souder un petit peu. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Allez, on soude un petit peu. Voilà, là, c'est bien chaud. Donc là, alors. Allez. Hop. Voilà. Tant que c'est chaud. On essaye d'appuyer un petit peu. Bon. Malheureusement, il faut appuyer et chauffer. Alors là, vous voyez, c'est pas si évident que ça. On va essayer. Hop. Voilà. Système D, hein, les gens. Système D. J'essaye entre mes jambes. Et bah, vous voyez, ça l'a soudé. Ça l'a soudé, donc je suis même pas obligé de presser. Voilà. Donc voilà, ça a été soudé. D'accord? Ok? Donc alors, le bruit. D'où est-ce que vient le bruit? C'est parce que, en gros, quand vous allumez le, le gaz, donc déjà, ça va utiliser de l'oxygène. D'accord? Et techniquement, ça va aussi... donc, ce qui se passe, c'est que le gaz va brûler. Et donc, comme le gaz va brûler, techniquement, il va... alors, le volume de gaz
va changer, d'accord? Et le gaz, il va brûler aussi un petit peu à l'intérieur du tuyau. Et en fait, c'est le fait qu'il brûle à l'intérieur du tuyau qui fait ce bruit-là. D'accord? Donc voilà les gens. Premier... Et donc vous voyez, moi je trouve que ça, c'est incroyable de faire ça. Vous voyez, parce que en gros, ça vous permet d'apprendre énormément de choses. Ok? Ok les gens? Donc voilà. Donc je vais vous montrer le résultat hein, quand même, pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors là je vais... Vous voyez, c'est déjà froid. C'est déjà froid, pourquoi? Parce que... vous voyez? C'est soudé là. Ok. Alors c'est soudé en surface, hein. C'est pas super bien soudé, mais vous voyez, on a déjà une petite soudure. Voilà. Et donc ensuite, vous voyez, ce que je peux faire, c'est faire ça. Alors, pour ouvrir le Wilson Keyring, vous appuyez comme ça. Hop. Ok. Ensuite, vous mettez ça comme ça. Et voilà. Ok. Et donc techniquement, je peux refaire ça si ça tient pas. Alors, techniquement, il en faudrait 2-3 pour bien que ça tienne. Euh, bon, là, on va en faire un pour l'instant. Ok. Comme ça, je peux voir aussi quelle est la résistance de ce fil. D'accord? Donc voilà. Ensuite, donc j'ai aussi un lock. Donc un lock à empreinte digitale. Ok? Donc que j'utilise à la salle. D'accord? Donc pareil, on va l'ajouter au Wilson Keyring. Voilà. Ensuite, alors, j'ai eu des keyrings qui sont très très bien aussi. Donc que l'on va garder évidemment. D'accord? Donc déjà il y a mes clés de voiture. Alors ma voiture je la chouchoute. D'accord? Donc je lui ai mis une petite céramique il n'y a pas très longtemps. Une céramique qui est très efficace. Donc vous voyez, j'ai un petit keyring avec un tracker sur mes clés. Hop, sur le Wilson Keyring. Et comme ça, vous voyez, je peux enlever des choses très, très facilement de ça. D'accord? Alors là, vous allez me dire, bah Gauthier, c'est vrai que euh, tu peux pas enlever techniquement. Enfin, t'es peut-être obligé de tout enlever et après de tout remettre. Puisqu'en fait, il faut les enlever dans l'ordre. Alors, euh, techniquement, oui. Après, ce que je peux faire, c'est mettre ce que j'utilise le plus, ce que j'enlève le plus, euh, en premier. Vous voyez? Alors, celui-là, techniquement, je peux l'enlever quand je veux. Vous voyez? Parce que je mets mon empreinte digitale. Hop, je peux l'enlever. D'accord? Donc voilà. Hop. Et techniquement, je peux. Donc là, j'avais mis mon pouce droit et mon pouce gauche. Mais vous voyez, enfin, il y a eu des problèmes avec le lock. Et donc, j'ai dû le réinitialiser. Et j'ai mis que le pouce gauche. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est pas grave. Euh, donc, sachez que quand vous utilisez des trucs digitales comme ça, bah, il y a les mêmes problèmes qui se passent sur les PC. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va reconstruire toute l'infrastructure, les gens. Ok? Donc, ensuite. Donc là, euh, j'ai la clé d'un lock euh, pour ma trottinette. Ok? Hop. Donc ma clé de maison, important.
Alors, ma clé de maison, potentiellement, je vais peut-être devoir l'enlever. Vous voyez? Alors, potentiellement, elle va être au milieu de tout ça. Ça va être un peu chiant. Donc, ce que je peux utiliser, c'est un keyring comme celui-ci qui peut s'ouvrir comme ça. D'accord? Comme ça, c'est plus simple. Alors, celui-là, je l'ai eu. Et donc, vous voyez, là, j'avais un poisson aussi assez utilitaire. Mais on va le remplacer par un couteau suisse. D'accord? Parce que, alors, il était honnêtement bien, mais le problème, c'est que j'ai perdu les. Enfin, maintenant, vous comprenez. Enfin, il y a un élastique qui s'est perdu. Et un tool au milieu, donc il sert pas à grand chose. Ok? Donc, du coup, je vais l'enlever. Hop. Techniquement, le couteau suisse, on va devoir l'enlever. Donc, on va l'ajouter à ça. D'accord? Alors, j'ai un ledger aussi avec des cryptos, mais techniquement, bon, il y a presque pas de crypto dessus, et j'ai dû le réinitialiser. Vous voyez, donc il faut que je récupère mon wallet avec la recovery phrase. Ok? Donc voilà. Donc il n'y a rien dessus pour l'instant. Ok? Donc voilà. Alors. Alors, j'ai un keyring qui est très très bien. Je vais peut-être l'utiliser. Alors, peut-être pas tout de suite. Parce que j'ai pas trop d'utilité maintenant. Mais à mon avis, je vais avoir de l'utilité pour ce keyring dans le futur. Ok? Euh, donc, je vais évidemment le garder. Je vais peut-être le garder vide pour l'instant sur ce keyring. Voilà. Alors, ça de toute façon, on n'enlèvera presque jamais, je le garderai. Ça, alors je vais plutôt le mettre là-dessus, comme ça je pourrais enlever la clé seule. Vous voyez. Ma voiture, potentiellement je peux la prêter. Donc, hop, on va la mettre là-dessus aussi. Voilà. Et ça c'est pour ma caméra. Donc ça, évidemment, qu'on va le mettre là-dessus aussi. Parce que là, ma caméra... Alors ça, c'est la pochette de la caméra. Donc techniquement, la pochette, je vais jamais l'enlever. Vous voyez? Donc la pochette, techniquement, on peut la mettre directement sur le Wilson Keyring. Ok? Et pour ma clé USB, alors vous voyez, ma clé USB elle s'appelle Lexar. C'est juste que j'avais acheté ça comme ça, hein. C'est pas pour une raison particulière. D'accord? Moi je suis pour absolument tout garder en termes de données. Et donc avoir une clé USB comme ça, ou bah, potentiellement garder certaines données sur soi, c'est très très bien. D'accord? Donc moi je suis pour tout archiver, tout garder, ne rien modifier. Ok? Alors techniquement c'est pas ce que je fais aujourd'hui, mais quand j'aurai
l'argent et le pouvoir de le faire, c'est ce que je ferais. D'accord? Donc hop. Hop, hop. Et ma clé USB, techniquement, bon, je l'enlèverai aussi, hein, je pense. Hop. Bon, ça ira pas comme ça. Peut-être directement là-dessus. Ouais, ça passe bien. Directement là-dessus. Donc je vais la mettre en dernier pour pouvoir l'enlever facilement. Et ça... Ça, je veux pas l'enlever, je peux l'utiliser directement depuis ici. Potentiellement, ça peut être chiant. Ça peut être chiant d'utiliser mon U. Donc on va le mettre là. On va mettre ça ici. Okay, comme ça, on va pouvoir enlever des trucs. Hop. Ça comme ça. Et ma clé USB à la fin. Ok. Et potentiellement, donc ça, alors, on va le laisser sur moi. Mais potentiellement, mon ledger, il est assez ancien. Et il faut que j'utilise ma recovery phase, ma recovery phrase tout pour recover. Bah, vous voyez, je sais pas si vous allez voir de toute façon qu'il n'y a rien dessus. Vous voyez, welcome. Ok, donc alors techniquement j'avais des cryptos dessus, hein. Et j'ai toujours techniquement sur la chain, mon compte existe toujours. Il me faut juste la recovery phrase pour le récupérer. D'accord? Évidemment, je vais pas vous la dire. Alors, il n'y a pas grand chose dessus, hein. Il y a. Alors, à une certaine époque, j'avais autour de 1500 euros d'Ethereum. Ok? Donc voilà. Donc voilà. Et je vais garder la keychain. Le keyring qui est très 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 bien fait. D'accord? Donc voilà. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est fat, mais c'est très très bien. Ça vous permet de faire énormément de choses. Ok? Ok, donc. Donc je vais aller manger au Burger King. Bon, c'est un resto que j'aime beaucoup. Et j'aime bien manger des burgers. Vous voyez? Alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire Gauthier. Il y a peut-être des vieux qui regardent. Qui vont me dire Gauthier. Voilà, les burgers c'est américain, l'impérialisme américain, etc. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. J'aime bien manger des burgers. De temps en temps, j'ai envie de manger à Burger King. Je mange à Burger King. Je trouve que c'est un très bon resto avec un service excellent et des burgers excellents et en quantité. Donc honnêtement, j'en ai rien à foutre. D'accord? Donc voilà. Hop. J'avais laissé ma caméra dans la voiture.